OK, donc, bienvenue pour cette pratique Pilates Vinyasa. Alors, on va avoir besoin possiblement d'un petit poids, de 2 blocs, d'une couverture, puis de notre tapis, évidemment. Super. Alors, youp, je fais juste un petit ajustement. OK. Donc, alors, on va commencer au sol avec de la mobilisation au niveau du bassin, de l'activation dans les jambes, au plancher pelvien. Et ensuite de ça, on va aller chercher donc, des mouvements un peu plus avec des répétitions. Donc, plus inspiré du Pilates pour ensuite amener ça dans notre flow. Donc, d'ici, le tapis va être replié. OK, on va commencer avec un sliding prop, donc notre couverture. Donc, on peut avoir un petit bloc pas loin, à proximité. Le tapis replié en deux et les pieds qui vont se déposer sur la couverture. Donc, le bassin est sur le tapis. OK. Et juste de prendre le temps d'atterrir, de déposer. Peut-être que les genoux tombent ensemble, puis largeur du bassin. Et de ressentir comment ça se dépose en ce moment. Comment l'arrière du corps atterrit au sol. En ressentant les points de contact du corps avec le sol. En laissant les mâchoires se détendre. Et en laissant le souffle voyager aussi bas que possible jusqu'à la base du plancher pelvien. Et de ressentir comment ça remonte sur l'expire. Jusqu'où ça descend sur l'inspire. En invitant le souffle à descendre jusqu'au losange que forme le plancher pelvien, donc la région entre le coccyx, la symphyse pubienne, puis les ischions, donc comme un petit losange ou un drôle de carré. Et commencer à te connecter à Samavriti, un souffle égal. En inspirant pour un temps et en expirant pour la même durée de temps. D'inspirer 2, 3, 4, d'expirer 2, 3, 4, inspire 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, à nouveau, inspire 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, puis à ton rythme. Et d'ici. Donc, on veut conserver autant que possible ce souffle égal, balancé, équilibré au travers de notre pratique active. D'ici, on va amener notre petit bloc entre les pattes, entre les cuisses. Donc, plus haut que bas, donc près du plancher pelvien, près des attaches finalement musculaires au niveau des muscles adducteurs des hanches, plutôt que près des genoux. Et d'ici. On va déjà commencer à presser un petit peu le bloc vers le centre. Donc, les cuisses poussent le bloc vers le milieu et vers le bas pour aller chercher un peu de rotation interne au niveau coxo-fémoral, donc pour libérer un peu les bords latéraux du sacrum. Et de là, on va commencer à engager notre plancher pelvien. Donc, c'est comme si on voulait ramener notre petit bloc tranquillement vers le plancher pelvien, vers la couronne de la tête. Donc, on rétrécit les 4 bords de notre losange et on le soulève vers la couronne de la tête. D'ici, inspire dans l'antéversion du bassin. Les os fessiers glissent vers les talons. Expire dans la rétroversion.
comme si on zippait un pantalon, en continuant de soulever le bloc vers le plancher pelvien. Quelquefois à ton rythme, les mâchoires relaxent, commencent à pousser dans le sol avec les omoplates pour libérer l'avant du thorax. Et une action peut-être à 20% au niveau pelvien, notamment quand on est dans la rétroversion, où est-ce qu'il y a plus de pression vers le plancher pelvien. Donc, c'est ici qu'on veut davantage porter attention à le soulever. Et doucement pour te déposer au milieu du sacrum en neutre. De là, plante les coudes au sol, le bout des doigts vers le ciel. Et commence à engager le haut du dos. Donc, en poussant le sol, l'arrière des omoplates, ressens l'avant du thorax qui s'ouvre, les clavicules qui s'éloignent un peu plus l'une de l'autre. Inspire ici et sur l'expire, enroule-toi dans la rétroversion du bassin. Pause, inspire, les genoux s'éloignent des épaules. Et expire pour redéposer une vertèbre à la fois du haut vers le bas, lentement. Inspire en neutre. On pourrait avoir une petite framboise sous le bas du dos. Expire, on soulève le bloc vers le plancher pelvien, vers la couronne de la tête. Pause, inspire. On pense à allonger le sacrum vers les genoux. Expire pour redescendre aussi lentement que tu es monté. Encore une fois. Pause ici. On squeeze le petit bloc. Up and in. Donc vers le milieu, vers le haut. Et d'ici, on va y aller pour 10 pulsations. On vient engager les adducteurs, stabilisateurs du bassin, fessier moyen et le plancher pelvien. Donc on vient squeezer le petit bloc et comme si on voulait le soulever vers le haut. Pour 10, 9, le bassin demeure soulevé. 8, péniliaque vers le plafond. 7, 6, continue de pousser dans le sol avec les bras. 4, 3, 2, 1, et redéroule, prends une pause, shake, shake, shake le bassin. Et si tu sens un moment que tu as une crampe ou qu'il y a plus de fatigue au niveau musculaire autour du bassin, tu peux aller chercher aussi la marche, la marche couchée, donc marcher couché, qu'on appelle en yoga thérapeutique. Donc, où est-ce que, sur l'inspire, c'est comme si on allonge, par exemple, le genou loin vers le bas et expire, switch. Donc, on vient juste mobiliser au pourtour du sacrum, au niveau sacro-iliaque, puis aussi dans l'articulation des hanches, dans les acétabulums, donc à la jonction fémur et coccyx. Donc, inspire pour allonger une jambe, expire pour allonger l'autre. Une autre option que tu peux aller chercher pour aussi le renforcement des stabilisateurs, c'est d'allonger les jambes. On voit mes orteils, oui. OK, oups, le bloc. Les pieds actifs, on maintient un neutre, donc bas du dos neutre, petit bleuet sur le bas du dos. On pense à engager le transverse abdominal, comme un Supta Tadasana. Donc, on pense à tout engager, comme deux grands rouleaux tout autour de la région lombaire, qu'on vient ramener vers l'avant, les basses côtes et les épiniliaques qui rentrent vers le centre et vers la colonne lombaire. Et de là, mon marché couché ici, un peu plus exigeant. Sur l'inspire, je pousse, par exemple, ici mon pied bas vers le haut et j'aspire ma jambe droite vers le haut. Et je switch. Donc, j'inspire, je pousse le pied gauche vers le bas, j'attire la jambe droite vers le haut et switch. C'est comme un pousse-tire. 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 Donc, je pousse un pied vers le bas et je tire l'autre vers le haut. Et c'est un petit mouvement. Donc, si on le fait trop grand, on va sentir que ça se décolle du sol au niveau du bassin. Donc, petit mouvement. On vient activer aussi au niveau des carrés des lombes, mais l'intention est plus d'activer au niveau fessier moyen, stabilisateur du bassin.
OK. Et prendre pause. OK. Et on peut aller chercher une petite dandinerie de gauche à droite. OK. Et on revient avec notre petit bloc. Donc, autre option. Donc, je vais toujours essayer de te donner 2-3 options là, avec un petit peu plus de défi. Donc, d'ici, on replante les coudes au sol. On engage le haut du dos. Dos neutre. Squeeze le bloc vers le centre, vers le bas. Dans un premier temps, pour trouver ta rotation interne. Et dans un deuxième temps, on soulève vers le plancher pelvien, vers la couronne de la tête. D'ici, expire pour soulever le bassin. Pause, inspire. Et expire, redéroule une vertèbre à la fois en contrôlant. Et à nouveau, on s'enroule. Et de là, ça va être un peu différent. D'ici. Sur l'inspire, on va allonger un petit peu. On éloigne les pieds de la tête un petit peu. Et ramène. Oup, on peut s'aider en poussant les coudes au sol, OK? Donc, expire pour allonger. Et inspire, ramène. En gardant les hanches à niveau. Peut-être qu'on va allonger complètement les jambes. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir. Inspire, ramène. Et là, tu vas sentir les ischio-jambiers qui s'activent. Continue à gainer au niveau abdominal. Encore pour 2. Ramène. Expire pour allonger. Inspire, ramène. Une vraie dernière fois. Inspire, ramène. Et reviens te déposer. OK, on tasse ce petit bloc de la joie. OK. Et on peut juste venir masser autour du sacrum. Rapproche tes pieds un de l'autre. Des petits essuie-glaces. Les genoux un peu à gauche sur l'inspire, barre latérale gauche du sacrum. Expire, ramène une épine iliaque vers l'autre. Inspire les genoux un peu à droite. Expire, ramène. Et on peut même dessiner des cercles autour du sacrum pour venir masser toutes les attaches tissulaires, les fascias qui entourent les muscles, les tissus nerveux, les attaches musculaires. Relaxe les mâchoires, les épaules. OK. Et on revient s'asseoir. Une autre variation que j'aime beaucoup, donc surtout si tu sens qu'il y a beaucoup de mouvements de flexion des hanches au quotidien, et là on renverse ça, toujours en activant nos ischio-jambiers. Je vais pousser mon tapis. OK. Et je vais amener cette petite couverte sous le dos. Donc, je viens me recoucher. Donc, j'ai la tête, le haut du dos sur la couverte. De là, on peut croiser les bras. Et d'ici, à nouveau, je soulève le bassin. Sur l'expire, je me pousse vers le haut. Et je rapproche les pieds. Et expire, je suis rendue dans le tapis de mon Shih Tzu. Donc, ça peut être intéressant à faire pour travailler la musculature des ischio-jambiers en excentrique, en allongeant et pas juste en rapprochant, comme on le fait souvent. Donc, on le refait. Tu peux partir aussi loin que possible. Tu peux même en profiter pour passer la mop avec ton dos. Et on le refait. Donc, inspire dos neutre. Expire pour t'enrouler. Et on peut même jouer avec la largeur qui est entre les pieds. Si tu fais plus d'espace entre les pieds, si c'est confortable au niveau sacro-iliaque, et expire, pousse. Et là, on rapproche les pieds. On peut même les rapprocher davantage. Et pousse, peut-être même avec une rotation interne. En ramenant les fémurs vers le centre. Et pousse. Et prendre une pause juste pour absorber. Et revient. Donc, en jouant avec la distance, de garder toujours largeur des hanches, c'est pas forcément idéal si on veut travailler diverses zones des stabilisateurs. Donc, on veut jouer avec plus d'espace, moins d'espace. Donc, ça va solliciter différemment. OK. D'ici, on va revenir avec un tapis normal. Donc, tu peux ouvrir ton tapis. OK. Alors, d'ici, on peut laisser nos blocs devant le tapis.
Je réaligne mon affaire. OK. Alors, petit poids pas loin, optionnel, et on se retrouve dans une posture de la table. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Et prends un moment pour presser les paumes aux genoux, les genoux vers les paumes, pour engager le transverse abdominal. En notre wrap-up autour de la taille, hug the hips in, on ramène un épiniliaque vers l'autre. Et on pense à notre petit losange, donc entre les os fessiers, entre le coccyx, la symphyse. On le rétrécit dans ses quatre côtés et on le soulève vers la couronne de la tête. Inspire pour éloigner les os fessiers du sternum. Expire pour terre, ondire. Coccyx vers menton. Prends un moment pour tourner les biceps vers l'avant, les aisselles se dirigent vers l'avant. Pour bien engager la coiffe des rotateurs, tu peux même amener une main sous l'omoplate. Donc, en tournant l'épaule vers l'extérieur, on vient solliciter au niveau du petit rond, de l'infraépineux sur l'omoplate qui viennent stabiliser dans la coiffe des rotateurs. Et on retrouve un dos neutre. Si jamais, autre option, OK, tu voudrais travailler un petit peu plus ton corps, avec l'idée des sliding props, par exemple, là, si je rapproche le tapis de moi, main sur la couverte, je pourrais sur l'inspire éloigner un peu mes mains, expire, ramène. Inspire, éloigne, expire, ramène, en gardant un dos neutre. Option comme ça ou option la couverte sous les genoux. Autre défi. Donc, si je te le démontre ici, donc je pourrais ramener. Peut-être même, autre défi encore plus intense, une couverture sous les mains et sous les genoux pour aller stabiliser avec encore plus de challenge. Donc, revenons à nos moutons. On redéplie le tapis. Ici, on retrouve notre neutre. Et de là, soulève le pied droit vers le plafond. Et on veut bien retrouver un dos neutre. On zippe comme un pantalon imaginaire, symphyse vers la région lombaire. Et on va flotter le genou au sol. Donc, inspire, 2, 3, 4, pousse le plafond et reviens, 2, 3, 4. Et on y va pour 8 répétitions. Si jamais tu veux ajouter un défi, on peut amener un petit poids derrière le genou. OK? Attention de ne pas cambrer le dos quand tu soulèves le pied. OK? Et même temps pour monter que pour descendre. Encore 4. 3. Si c'est trop avec le poids, retire-le pour l'instant. 2. Inspire, pousse. On pousse tous nos ennuis ou tout ce qui nous énerve. OK. Et on maintient. Et 8 mini. On zip symphyse vers la région lombaire. Plancher pelvien vers la couronne de la tête. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pousse, pousse, pousse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.5. Et relâche. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. OK. Et tu peux tasser le poids. Et prendre une pause. Et on revient. Inspire dans la posture de la table. À nouveau, option avec ou sans poids. Peut-être que pour le début, tu pourras y aller sans poids et éventuellement l'intégrer. Et d'ici. Inspire, pousse. Et on va venir ouvrir. Donc, pousse et ouvre. Pousse et ouvre. Le souffle fluide. Tu pourrais décider sur l'inspire de pousser. Expire, ouvre. Pousse
et ouvre. Encore pour 4. On lâche pas. 3, 2. La jambe de sport travaille aussi. 1. Et on maintient. Et pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on maintient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Soulève le genou. 1. Et allonge. Et plie. Et allonge. Si c'est sensible au niveau sacro-iliaque, garde plutôt les orteils vers le sol. Plie, allonge, pointe. Plie, flex, retrousse les orteils, allonge, pointe. Plie, flex, allonge, pointe. Encore pour 5. Bas du dos long. 4. Plancher pelvien vers la couronne de la tête. 3. 2. 1. Et on allonge et 5 petits cercles. 3, 2, 1 dans l'autre direction. 5, 4, 3, 2, 1. Et d'ici, on pousse vers le plafond et vers la gauche. Donc, hop, vers le sol. Hop, vers la gauche. Hop, vers le sol. Hop, vers la gauche en gardant le pourtour du transverse gainé. Encore 5. Challenge ici de rester stable en zippant notre pantalon. Et pour 2. Dernière fois. Et prendre une petite pause. Shake, shake, shake. OK, on peut shaker les poignets. Croise un bras sur l'autre. Petit twist. À tout moment, tu peux mettre sur pause, prendre le temps que tu as besoin. Ça peut être vraiment décortiqué aussi comme pratique. Pour étirer les poignets également. Un moment pour aller chercher un peu d'ouverture, pousse dans le sol. Inspire, soulève le sternum. On allonge les os fessiers vers l'arrière. Expire, pousse dans les avant-jambes. Inspire, allonge les bras, mini Ardha Hastasana. Et expire, paume au sol. Si jamais les poignets fatiguent, tu peux aussi venir sur les pointes. OK. Donc, si jamais tu as de l'hyperextension, de bien ramener les coudes qui se regardent un et l'autre. OK. Donc, voilà. On peut aussi venir sur les avant-bras en repoussant le sol, les avant-bras, en pressant les coudes vers les genoux. Donc, on ne veut pas se laisser écrapoutir vers le sol. OK. D'ici, dernier exercice avec notre patte droite. OK. D'ici, on soulève, on allonge. OK. Pense à bien zipper symphyse vers région lombaire. OK. Et on va aller chercher des arcs-en-ciel ou des demi-lunes, tiens, pour être moins quétaine. OK. En maintenant cette stabilité, épaules au-dessus des poignets. Plancher pelvien soutenu. Encore pour 5. Ça peut être des plus petits. OK, si c'est plus de défis ou si tu sens que oups, ça fait un peu un mouvement comme ça au niveau du bassin. Et éventuellement, plus grand mouvement. On peut aller chercher plus ample. C'est sûr qu'il y a quand même un mouvement au bassin, mais on ne veut juste pas aller chercher des grandes vagues. Dernière fois. Et là, avec joie, pour le bonheur sacro-iliaque, on garde la jambe droite croisée à l'extérieur de la gauche. Inspire, colonne longue. Expire, retrousse les orteils, Adho Mukha Svanasana, jambes croisées. Et là, on peut en profiter pour ramener un peu plus nos gros orteils vers l'intérieur, rotation interne des fémurs, et on vient étirer les bords latéraux du sacrum. Relaxe la tête. D'éloigner les os du bassin, des aisselles, de profiter de cette ouverture-là. Les bords latéraux du sacrum, le plancher pelvien qui soulève vers la couronne de la tête. Et retrouve un chien renversé normal. On peut même faire plus d'espace entre les pieds, juste pour aller chercher encore plus de décompression pourtour du sacrum. Peut-être que tu as envie même de bercer le bassin de gauche à droite ou de dessiner des niscates.
Tout déhanchement est sain pour la santé sacro-iliaque, déhanchement conscient, pour détendre les tissus, pour amener un bel appel sanguin également. Et on revient. OK, super. Et d'ici, patte numéro 2. Alors, on revient dans la posture de table. Si jamais il y a de la fatigue dans les poignets, tu peux amener les avant-bras au sol. Et d'ici, repousse le sol des avant-bras, glisse les coudes vers les genoux vers les coudes. Et pousse le pied gauche vers le plafond. Et on redépose genoux qui flottent au sol. Pour 7, 6, 5 colonnes longues, la tête dans le prolongement du thorax. 3, 2, 1 et on maintient pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on pousse vers le plafond. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et petite pause. OK. Et d'ici, on ramène pied vers ciel. Et cette fois, on flotte genou au sol et on ouvre. Et flotte et on vient ouvrir. On flotte, excuse-moi, on pousse vers le plafond et on ouvre. Flotte, pousse et ouvre. En continuant de zipper la symphyse lombaire. En écoutant l'amplitude de mouvement, ça n'a pas besoin de soulever trop au niveau du genou gauche. Donc, c'est plus un défi pour toi, l'abduction de la hanche. Tu peux même maintenir une petite rotation interne dans le fémur. Pour 4, 3, 2 et un dernier. Et pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on allonge. Alors, à nouveau, option rotation externe, on plie et allonge. Ou bien, pied vers le plafond. OK, et allonge. On retrousse les orteils et pointe. On active différemment les muscles de la jambe ainsi. Encore pour 5. 4, retrousse les orteils, pointe. Retrousse, pointe. 5, la jambe descende. 2. Un dernier. OK. Et d'ici, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, cercle vers l'extérieur. Et vers l'intérieur, 5, 4, 3, 2, 1. Et mini pause. Et reviens t'asseoir vers les talons, pouce dans le sol. Inspire pour soulever le sternum. Peut-être qu'on soulève même le bassin. Sacrum long vers les genoux. Reviens t'asseoir. Les tibias poussent au sol. Inspire pour te grandir. Et tu twists vers la droite. Viens faire de l'espace. Inspire, ramène. Expire, tu twists vers la gauche. On pense à ramener l'os fessier droit vers le gauche. Et ramène. Et posture de la table. Aussi, pour bien prendre soin des poignets, pense à presser les bouts des doigts vers la base des phalanges, vers la base des paumes, paume vers genou. Et on allonge la jambe, on zip et on vient chercher nos arcs-en-ciel cette fois. Donc, ça peut être plus petit. On veut maintenir le bassin stable ou plus grand mouvement. À nouveau pour 4. 3. 2. 1. Et ramène. Et on shake le bassin. D'ici à nouveau, allonge la jambe droite derrière. Et viens planter le pied droit derrière, comme dans la barrière. Alors, main gauche sous son épaule, ou peut-être 2 pouces un peu vers la gauche pour bien prendre soin de la coiffe des rotateurs. Tu veux que ce soit stable pour ton épaule à toi. Moi, j'ai de l'hyperextension, donc des fois, d'amener un peu de rotation interne, ça va m'aider, ou de rotation externe plutôt que d'avoir les doigts qui pointent directement vers la gauche. Donc, juste d'être stable. On zip notre pantalon. Sacrum long.
Plus de défis, on garde les genoux, les pieds en ligne, pardon. Genou gauche en ligne avec talon droit, plus de stabilité, l'avant-jambe vers l'extérieur. Là, tu vas avoir de l'espace derrière toi. Ce n'est pas une barrière normale, une barrière plus pilates. Alors, d'ici, on soulève la jambe droite. Plus de défi, pied hauteur de sa hanche, plus de facilité, on frôle le sol. OK? D'ici, je vais avancer ma jambe. En avançant ma jambe, on allonge le fessier droit derrière et ensuite je pointe le pied, je pense à zipper un pantalon. OK? Autre option, on peut pédaler. Ça va être plus facile si on pédale comme ça. Donc, quand la jambe s'allonge, on allonge les os fessiers derrière. Quand on pointe, on pense à zipper un pantalon. Encore pour 3. Si c'est trop, je sais que c'est tout un défi ici, on peut frôler le sol. Bassin stable, un os iliaque vers l'autre. 2. 1, on maintient 5 petits cercles vers l'avant. 5, 4, 3, 2, 1. Wouh, vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. On allonge. Bras loin au-dessus de la tête. Et plante le pied. Inspire, remonte-toi. Et dans la barrière. Étirez le côté gauche de la tête. Profitez-en pour libérer la région sacro-iliaque. Orteil du pied droit pointe vers l'avant. Inspire, reviens comme un mini deuxième guerrier. Et ramène au sol. OK. Et pose ici. Reviens t'asseoir. Inspire pour soulever le sternum. Expire, pose dans les avant-jambes. Grandis-toi. Et main au sol. Et d'ici, on va croiser le genou droit derrière le gauche. Retrousse les orteils au sol. Inspire, dos long. Expire, Adho Mukha. Rotation interne dans les fémurs. Et c'est toujours une pause que tu peux amener à tout moment dans la pratique pour retrouver un petit étirement des tissus au pourtour du sacrum. Et tranquillement, chien renversé normal ou un peu plus large qu'à l'habitude. Et ramène les genoux au sol. D'ici. Allonge la jambe gauche derrière. Et viens planter le pied gauche derrière. De là. À nouveau vers la barrière, genou droit en ligne avec le talon gauche. Et on tourne le thorax vers la gauche. Sacrum et long, prend le temps de te stabiliser ici. L'idée, c'est pas d'aller vite, mais c'est d'être bien stable pour vraiment engager nos muscles posturaux et pour pouvoir amener l'énergie au niveau des membres inférieurs. Donc, la main droite peut être un peu à l'extérieur de son épaule pour que ce soit stable pour toi. À nouveau, moi, je vais chercher un peu de rotation interne parce que sinon, mon coude est en hyper-extension. À nouveau, si c'est trop de défis, amène l'avant-jambe à l'extérieur, mais comme deuxième niveau, ça va être un peu plus de défi si les orteils du pied droit sont vers le bas avec le pied gauche. D'ici, on peut amener la main derrière la tête, clavicule large, soulève le pied gauche du sol. Et à nouveau, première option, j'allonge la jambe. Quand j'allonge, j'éloigne le fessier et je pointe le pied. Je ramène loin derrière en zippant la symphyse vers la région lombaire. OK? Ça, c'est une première option, un tout petit mini. Ensuite de ça, deuxième option, je pourrais aller chercher plus loin devant, pleine extension, pied hauteur de sa hanche. Je pointe et je ramène derrière. Inspire, retrousse les orteils, le fessier s'éloigne derrière. Expire, je zippe la symphyse. Ou on vient pédaler, c'est un peu moins de charge. OK? Si l'abduction, c'est trop intense pour toi, descends la jambe. Encore pour 4. Ouh! Donc là, on est un peu dans l'intermédiaire avancé. 3, 2, lâche pas. On prend une pause. 1. Et on allonge la jambe. 5 petits cercles vers l'avant. 4, 3, 2, 1 vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Allonge, allonge, allonge. Et viens planter le pied. Inspire pour te soulever avec joie. Dans la barrière, rotation interne ici.
Au niveau du fémur gauche de son pied, renverse la barrière. Et reviens. OK. D'ici. Tranquillement. On va aller se déposer sur une hanche. Shake les poignets. Donc, à nouveau, 2 variations pour travailler davantage les adducteurs. Là, on a travaillé un peu les abducteurs, l'extérieur des cuisses, de la hanche, aussi au niveau stabilisation du bassin. C'est tout un défi. J'ai de la misère à parler, ce qu'on vient de faire. Donc, soit plus près du sol, plus petit mouvement, pour ensuite aller chercher peut-être plus d'amplitude, mais on veut que ça reste stable au niveau du bassin. D'ici. Alors, je viens m'appuyer sur mon avant-bras de support, ici l'avant-bras gauche, coude environ sous l'épaule. Je repousse le sol. La taille est soutenue, okay, comme une demi-lune dans la taille. Et de là, je pourrais soit avoir ma jambe gauche devant la droite. Moi, je trouve ça plus aisé d'avoir mon pied droit devant, de manière à ce que mes hanches soient parallèles au mur de devant. Là, c'est un petit mouvement isolé, OK? Je vais soulever le pied gauche du sol et redéposer. Petit mouvement comme ça, sans que mon bassin tourne vers le ciel. Là, c'est plus la même chose. Oups! Donc, j'allonge le fessier gauche vers l'arrière. Et je pourrais soulève, flex, pointe, redépose. Soulève, flex, pointe, redépose. Soulève, flex, pointe, redépose. Donc, inspire, soulève, expire, pointe, redépose. Petit mouvement. Encore pour 6. 5. Pointe, redépose, soulève. Flex, pointe, redépose. 3. 2. Un dernier. Et on maintient. Peut-être que ça brûle à l'intérieur de la cuisse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pointe le pied. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allonge les orteils. Inspire, soulève le bras droit. Expire, ouvre. Et redépose avec bonheur. OK. Et on switch. L'autre côté. C'est un exercice qu'on peut faire aussi couché au sol, mais couché au sol, je trouve qu'on a un peu tendance à s'écrapoutir, OK? Et on amène aussi l'aspect postural du gainage du transverse abdominal et des obliques, OK? Donc, des obliques externes et floup, des obliques internes quand on repousse le sol comme ça. Donc, l'avant-bras repousse le sol, la taille est soulevée. Hop, on zippe notre pantalon. OK, moi, des fois, même, je le fais en soulevant un peu le pantalon juste pour ramener ce cue de ramener la peau de la symphyse vers la région lombaire. D'ici. Tu peux même regarder ton pied si ça t'aide au début de savoir ce qu'il fait dans l'espace. Au niveau proprioceptif, d'où il est, et kinesthésique au niveau du ressenti dans le mouvement. Donc, de là, je soulève, pointe, redépose. Flex, pointe, redépose. La jambe longue, flex, pointe, redépose. Et les 2 épiniliaques regardent devant. On pense à allonger le fessier droit derrière, plancher pelvien soutenu. Plancher pelvien soutenu. Oui, c'est ça. J'ai de la misère à parler en faisant ça. Encore pour 5. Et peut-être que tu sens la taille qui s'active. 4. Super. Expire, flex. Inspire, pointe, redépose. Le souffle fluide. Ou ça pourrait être sur l'inspire, flex. Expire, pointe, redépose. 2. 1. Et on allonge. 8 mini, pied flex. OK? Assure-toi. Bon, ma cheville a tendance à aller dans les 2 directions, mais assure-toi que le talon est éloigné de sa hanche. Le pied n'est pas croché en éversion ou en inversion. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On maintient 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Pointe le pied. 8 mini, c'est un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allonge, allonge. Et redépose. OK. Super. OK. Et ici, on revient dans la posture de la table. Retrousse les orteils. Expire. Adho Mukha Svanasana. Longue expiration. D'ici, inspire dans la planche. Fléchis les genoux et attire les os fessiers loin derrière. Encore pour 2. Inspire, planche. Expire, chien renversé. Laisse-toi enrouler comme dans le dos rond du chat. Et chien renversé. Et d'ici. Inspire, allonge la jambe gauche derrière. Et d'ici, sur l'expire, je vais amener le genou gauche vers le coude droit et je vais venir allonger la jambe gauche devant. Petit défi de plus, ce qu'on vient de faire. OK. Main gauche est sous son épaule. Tu peux prendre une pause pied au sol. OK. Et à nouveau, on soulève du sol et ramène. Tu pourrais même fléchir ton genou droit. OK. Genou au-dessus du talon. Puis on travaille plusieurs choses en même temps. Donc, flex, pointe. Flex, pointe. Genou droit au-dessus du talon. Main gauche sous son épaule. Pour 3, 2, 1, on allonge, 8 mini, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, retrousse, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, et on allonge, renverse le chien, ramène les mains au sol, Adho Mukha, un vinyasa, inspire planche, expire demi-chaturanga. Inspire, cobra du gecko. Plante les mains de chaque côté des épaules. Pointe les pieds loin derrière. Sacrum long. Inspire, visage vers la droite. Expire, plonge. Inspire, visage vers la gauche. Expire, plonge. Quelques fois, quand le visage est vers la droite, roule bien l'épaule gauche derrière. Quand le visage est vers la gauche, roule bien l'épaule droite. Ici, plante les mains de chaque côté des basses côtes. Inspire, Bhujangasana. Et expire, Adho Mukha, chien renversé. Longue expire. D'ici, tranquillement, on ramène le genou droit vers le coude gauche et on allonge la jambe droite devant. Alors, prends soin de ton épaule droite. Donc, à nouveau, moi, avec mon hyperextension, des fois, j'amène la rotation interne ou encore externe. OK. Aspire bien l'os fessier droit vers l'arrière. Peut-être que juste d'être ici, c'est un défi. Deuxième étape, on soulève le pied. Troisième étape, on vient chercher à nouveau notre flex, pointe, redépose. Flex, pointe, redépose. Oups, je suis dans la langue. Flex, pointe, redépose. Les os fessiers se rapprochent un de l'autre. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on garde le pied pointé. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pied flex. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouf! Et chien renversé. Adho Mukha. D'ici, inspire, planche, expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, option orteil retroussé, sacrum long. Pousse les paumes au sol, prends le temps d'accueillir cette extension. Expire, Adho Mukha. Longue expire. Et d'ici, regarde entre les mains. Et fais des petits pas vers les mains. Inspire, Ardha. Et expire, plonge. Plie un peu les genoux, bassin vers le sol. Inspire pour te grandir. Et main au cœur. Samastiti. OK. Prends le temps de retrouver Tadasana. La montagne.
Laissez les épaules se soulever aux oreilles et les épaules omoplates qui fondent vers le bassin. On peut même amener une main derrière la tête, comme si on se vantait. Et expire, relâche. Et inspire, amène l'autre main derrière la tête. Expire, relâche. Dis ici, prends le temps d'activer les arches plantaires. Assure-toi que tu as tes blocs juste devant toi. OK. J'ai bougé un petit peu mon tapis tantôt. OK. Les arches plantaires soulevées, donc la base des métatarses vers les talons, talons vers les métas. Et on active jusqu'au plancher pelvien qui se soulève vers la couronne de la tête. Et de là. Soulève le genou droit du sol. Et en le soulevant, oui, on vient gainer la sangle abdominale, mais ressens ton talon gauche qui pousse au sol et l'action dans la jambe gauche. Allonge les deux os fessiers vers l'arrière et lentement fais un pas derrière avec la jambe droite. Prends ton temps pour retrouver ton lunge. Le genou gauche au-dessus de son talon, aligné avec le milieu des orteils. Et si jamais tu te sens un peu cambré, prends le temps de plier le genou droit, de zipper le pantalon. Les os fessiers regardent au sol, les ischions regardent au sol. La jambe gauche attirée derrière, jambe droite attirée devant et de là, peut-être qu'on déplie. D'ici, on peut même amener une main bas-ventre, une main sacrum. Pousse dans le pied gauche. Et sur l'inspire, propulse-toi pour reflotter le pied droit devant. À nouveau, inspire, bras derrière. Peut-être qu'on allonge les bras de chaque côté des oreilles. Et expire, ramène, descend les bras. À nouveau, inspire, ramène. Cette fois, peut-être qu'on vient flotter le genou droit au sol pour un peu plus de défi. Pousse dans le pied gauche et expire, ramène pour te propulser. Encore une autre fois. Et ramène. Ouh. Et on recule la jambe droite. Genou au sol. Et d'ici. Paumes ensemble. Donc, un défi de plus. Tu pourrais amener la torsion. Donc, sans venir s'accoter, simplement en dirigeant le thorax vers la gauche. Pense à allonger l'os fessier droit derrière. On flotte le genou droit au-dessus du sol. Et ramène les mains au cœur et ramène le pied droit devant. Donc, en mouvement, inspire, torsion, expire, ramène. On peut même pousser les bras vers le bas pour s'aider dans la propulsion. Encore une fois. Inspire et expire, ramène. Et d'ici, on revient dans la torsion. Un défi de plus. En revenant, on pourrait amener un petit saut up. OK? Donc là, on va chercher un niveau plus intermédiaire. Inspire, back. Et expire, up. Une dernière fois. Et expire, up. On garde le genou droit soulevé. Main gauche à l'extérieur de sa cuisse droite. Allonge l'os fessier droit vers l'arrière. Inspire, dos long. Expire pour ouvrir le bras droit ou option coude fléchi. Si c'est dans ta pratique d'aller chercher l'extérieur du pied, peut-être que tu viens allonger la jambe ou allonger à moitié. Et d'ici, tranquillement vers le troisième guerrier, pousse le pied droit derrière, amène les mains sur les blocs. Inspire, dos long. Pousse le mont du gros orteil droit vers l'arrière, rotation interne. D'ici, tranquillement amène la main gauche derrière le sacrum. Sur l'expire, dans Parivrita Ardha Chandrasana, la demi-lune inversée, pousse dans le talon droit. Inspire, colonne long. Et expire, reviens au centre. Main gauche sur le bloc et viens croiser comme on a fait tantôt le pied droit à l'extérieur du gauche. Inspire, dos long. Et expire, plonge vers l'avant dans Uttanasana, croise et repousse les blocs. D'ici, main derrière le sacrum. Inspire pour te remonter. Tadasana. Prends une pause.
Et de ressentir comment ça se dépose dans la jambe gauche, dans la jambe droite. Reviens au support des arches plantaires, support du plancher pelvien. Et d'ici, fais un pas derrière avec la jambe gauche cette fois. Et prends le temps de ressentir le genou droit au-dessus de son talon. L'os fessier droit s'allonge vers l'arrière. La jambe droite attirée derrière, jambe gauche attirée devant. Main à la taille ou encore une fois, on peut amener une main au bas-ventre, main au sacrum. Et sur l'expire pour ramener. Donc, la jambe devant nous sert d'ancrage et de propulsion. On utilise toute la chaîne postérieure. Inspire back. On pourrait amener soit les mains, les paumes ensemble, même plus basse que le sternum pour se grounder vers notre centre. Ou bien, bras au-dessus de la tête sur l'inspire. Peut-être qu'on vient même flotter le genou au sol pour plus de défis. Et expire, amène. Moi, j'aime bien presser les bras derrière, comme si ça aide à ramener, à nous propulser. Inspire, vas-y lentement à ton rythme. Et sur l'expire pour ramener. Une autre fois. Et ramène. D'ici, on recule la jambe gauche. Et on peut déposer le genou gauche au sol. Et à un moment, un petit tune-in pour allonger la jambe droite derrière. On pense à rapprocher les os fessiers un de l'autre et vers la symphyse, plancher pelvien soutenu. Main au cœur. Sur l'expire, bas du dos, milieu du dos, haut du dos qui se tourne vers la droite. OK? Et on décolle le genou gauche. Et tranquillement, on ramène. Nouveau, inspire, option torsion. Expire, ramène. En laissant les bras être organiques là-dedans. Peut-être que les bras pressent derrière. Prends le temps de t'équilibrer, de retrousser, d'écarter les orteils, d'aligner le genou au-dessus de son talon. Et option, défi de plus, d'aller chercher la propulsion. Hop, petit saut. Inspire back, ça se veut lent, crémeux. Expire. Une autre fois. Et on maintient. Allonge l'os fessier gauche vers l'arrière. Main droite à l'extérieur de son genou gauche. Inspire, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, long clavicule large. Expire dans la torsion. Allonge bien l'os fessier gauche vers l'arrière. Option d'allonger le bras gauche. Peut-être que tu viens allonger la jambe gauche. Et même si tu n'allonges pas complètement, pour ma part, avec l'entraînement, c'est plus tendu derrière. Si j'allonge complètement, je plonge sur ma jambe. Donc, je vais juste déplier un peu pour garder le thorax au-dessus du bassin. Donc, d'aller dans ton amplitude possible en gardant la longueur au bas du dos. Colonne longue. Pousse dans le pied droit. Et inspire, reviens. Tranquillement, troisième guerrier avec contrôle. Main sous les blocs. Quitte à même venir déposer les bouts de doigts sur les blocs. Pousse dans le mont du gros orteil droit. Et d'ici tranquillement, main droite derrière le sacrum, ça peut être le dos de la main. Inspire, les os fessiers s'éloignent de la couronne de la tête. Et expire doucement. Torsion à partir du bas du dos, milieu du dos. Le rein gauche qui se rapproche de l'omoplate droit. L'épaule omoplate droite fonde vers l'ange gauche. Et tranquillement, main droite sur le bloc. Viens croiser avec contrôle le pied gauche à droite du pied droit. Inspire, dos long. Expire, bas-ventre vers la région lombaire. Plonge vers l'avant. Repousse le sol. Et profite-en pour retrouver peut-être la rotation interne pour dégager les pourtours du sacrum. Inspire, dos long. On peut retrouver pied parallèle. On ne l'a pas fait tantôt, mais ça peut être plus facile pour se remonter. Main au sacrum et on pousse le sacrum vers le sol. Inspire pour te grandir. Et main au cœur. Samastiti. OK.
On peut amener les petits blocs de côté. OK. D'ici. Un vinyasa. Inspire pour te grandir. Ardha Hastasana. Expire Uttanasana. Inspire dos long. Et sur l'expire Padahastasana, plante les mains sous les pieds. Une petite pause pour nos poignets. Inspire, plie les genoux, allonge le sternum. Les pieds poussent dans les mains tentent de soulever les pieds. Et sur l'expire pour plonger vers l'avant. Les os fessiers s'éloignent des talons. Active bien les extenseurs, donc les omoplates glissent vers le bassin. Presse dans les monts des gros orteils. À l'intérieur des fémurs, glisse vers le mur arrière. Inspire, plie les genoux. Dos à moitié levé ou main derrière les cuisses si besoin. Expire, paume au sol et recule les jambes. Inspire dans la planche, dos long. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha ou option genou au sol. Pas du dos long. Et expire, Balasana, Child Pose. Prends une pause ici, soit le front au sol ou avec le support du bloc sous le front pour soulever un petit peu la tête. Et on est ici en présence légère mais soutenue. Les bras pressent le sol. Tente de séparer un peu le tapis entre les mains et les genoux. Peut-être que les coudes sont surélevés, peut-être que les avant-bras sont déposés. La peau du front glisse vers le nez et vers l'arrière du crâne. Laisse ton souffle descendre tout au bas du plancher pelvien. Comme une voile qui descend vers les pieds à l'inspire. À l'expire qui remonte vers la tête. En invitant le cycle respiratoire à s'allonger. L'inspire présent, accueilli, sans effort. Et l'expiration qui est longue, tendre, reposante. Et tranquillement, ramène la symphyse au lombaire, marche les mains sous les épaules. Et inspire pour revenir. T'asseoir. OK. Et d'ici. OK. Donc, on va aller chercher nos petits blocs pas loin. Et on va aller se déposer doucement sur le dos, tranquillement. Et prends le temps de croiser la jambe droite sur la gauche. Supta Gomukhasana. Donc, de ramener les genoux vers toi, mais de maintenir le dos neutre. Donc, notre petit bleuet sous le bas du dos. Peut-être que tu peux attraper derrière les genoux. Si tu peux attraper les pieds tout en maintenant le dos neutre, ce serait étonnant, OK? Quand on attrape nos pieds, le bas du dos se plante au sol. Et là, on perd un peu l'étirement sacro-iliaque. Donc, d'aller chercher plus haut ou d'amener une sangle autour de chaque main pour attraper les pieds. OK, et sinon, on attrape ce qui est possible. Et on pousse les genoux vers le bas. On sépare les pieds un de l'autre. Les tranches externes poussent vers le bas. D'amener le souffle tout autour du sacrum. Laisse les clavicules s'éloigner une de l'autre. On peut même se bercer ou même peut-être aller chercher des cercles autour du sacrum. Tu peux même faire pause ici puis juste explorer en soi des petits essuie-glaces, des petits cercles, soit plus petits ou plus grands. Et où est-ce que c'est plus dense, dépose-toi et respire là-dedans. L'inspire crée une mise en tension dans les tissus, dans les fascias, le tissu conjonctif qui entoure nos muscles, nos organes. Et sur l'expire, en laissant tout se déposer. Et tranquillement, prendre une pause, pied au sol.
Et retrouve l'engagement du transverse abdominal en nos deux grands rouleaux qui s'attachent aux bords latéraux de la colonne, qui entourent la taille, pour ramener, comme les basses côtes, les iliaques, vers le centre. Et on croise cette fois la jambe opposée, la gauche sur la droite, je pense. OK. Ou l'autre côté que tu viens de faire. Et de là maintenant le neutre. Rapproche les genoux de toi. Viens chercher ce qui est possible. Et à nouveau, éloigne les genoux des épaules pour retrouver ton dos neutre. Quitte à même attraper juste les genoux. Sépare les pieds horizontalement et on presse les tranchées externes des pieds vers le bas. Là, j'ai pas de sangle près de moi, mais j'ai un élastique et un berger allemand couché dans un lit de shih tzu. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi, hein, c'est d'entourer les pieds comme ça avec sangle ou élastique, ça n'a pas vraiment d'importance. Presse les pieds vers le bas et on les sépare horizontalement. Et plus les genoux s'éloignent de toi, plus tu vas ressentir cet étirement, cette décharge peut-être autour du sacrum. À nouveau, tu peux te laisser bercer, dessiner des cercles autour du sacrum. Et peut-être que tu atterris par un point plus dense latéralement. Respire-y. L'inspire nourrissante, apaisante. On peut même amener une couleur à l'inspire, une couleur douce, nourrissante, une texture peut-être tienne, une texture veloutée, quoi que ce soit qui est calme. Et tu pourrais rester ici en aussi longtemps que tu peux maintenir ton neutre, puis l'action aussi dans les jambes, dans les chevilles pour protéger les genoux. Et inspire pour sortir. Et de là. Donc, on va aller chercher, pour conclure, un petit pont pour la santé sacro-iliaque. Alors, je t'invite à soulever le bassin du sol et tu peux amener soit un bloc, 2 blocs, comme c'est confortable pour toi. OK? En laissant les genoux se rapprocher, on peut pousser dans le sol avec les coudes. Donc ça, c'est une option. Rotation interne dans les fémurs. Si c'est confortable pour toi de maintenir comme ça, tu pourrais même décider d'allonger une jambe, toujours dans la rotation interne. Donc, l'intérieur des cuisses glisse vers le sol, en poussant dans le mont du gros orteil qui est allongé, en allongeant le sacrum, bien important, le sacrum s'allonge vers les orteils du bas. Sur l'inspire pour repousser le sol des talons. Sur l'expire pour te laisser déposer un peu plus, mais on garde une action peut-être à 10% dans les jambes. Et inspire, ramène. On vient autant chercher au niveau psoas que sacro-iliaque. Donc ça, c'est une option. Si je pose dans le mont du gros orteil gauche, l'intérieur des cuisses glisse vers le centre. Si jamais c'est trop, tu pourrais retirer un bloc et juste garder finalement un bloc au sol. Deuxième option, OK. J'amène un petit triangle de blocs sous le bassin. Alors, petit triangle comme ça. Le coccyx et le sacrum vont dans l'espace entre les blocs pour venir masser les tissus autour du sacrum. Et je viens déposer mon sacrum entre les blocs. Et là, on vient chercher un automassage vraiment génial pour la région sacro-iliaque. Je vais te laisser déposer ici. On peut même laisser les genoux tomber ensemble. Je vais te laisser accueillir l'automassage. Peut-être que les bras s'ouvrent. Au moins 5 respirations. Idéalement, hein, peut-être que pour le début, 5 respires, c'est assez. Éventuellement, essaie de rester au moins 90 secondes pour aller chercher une belle détente au niveau du tissu conjonctif, au niveau des fascias. On est dans des attaches tissulaires, nerveuses. Inspire qui est douce, nourrissante, qui descend tout autour du sacrum. L'expire qui est
apaisante, reposante, en laissant aller vers la terre. Comme si tu inspirais avec tout l'avant du corps, en te laissant expirer avec l'arrière du squelette vers le sol, vers la terre. Relaxe les mâchoires, le poids de l'avant des épaules, le poids des bras. En laissant le bassin se déposer comme c'est confortable, que ce soit en antéversion ou rétroversion, pas d'importance ici. Et de ressentir comment ça se dépose. Peut-être qu'il y a plus de poids au côté droit du sacrum ou à gauche. Le ressenti de la jonction fémur et hanche. Ou pourtour des genoux, des mollets, des pieds. Et tranquillement. Peut-être que tu fais pause, que tu restes encore 5 minutes ici. Option même d'aller chercher des essuie-glaces, des cercles avec le sacrum, beaucoup d'options ici, même peut-être de soulever les pieds, de déposer ou d'aller chercher des petits essuie-glaces très doux. Ok. Mais pour l'instant, pour une première fois, ça peut être bien assez. Redépose le sacrum. Prends le temps d'accueillir. Et tranquillement, de tourner sur le côté droit. D'inspirer pour revenir. Lentement. Dans une posture confortable, idéalement le bassin soulevé. Si c'est sensible au niveau sacro-iliaque, bien plutôt t'asseoir dans Vajrasana. Donc, comme ça. Les cuisses ensemble, les avant-jambes vers l'extérieur. Et laisse les épaules se soulever aux oreilles sur l'inspire et expire. Épaules omoplates qui fondent vers le bassin quelques fois. On peut même squeezer le visage comme un raisin sec, serrer les poings comme une petite bestiole. Et expire. Et de là, la nuque longue. Laisse juste la tête se déposer un petit peu vers la droite. Et dépose la main droite sous la clavicule gauche. Et pour venir étirer ici, on est dans la région du platissement, musculature. Au bord latéral du cou, relaxe la mâchoire. Quelques souffles ici. La clavicule fond loin des mâchoires, loin de la mâchoire gauche. Et relâche, inspire. Et la main gauche sous la clavicule droite. Inspire drôle, visage vers la gauche et expire juste pour presser doucement la main sous la clavicule. Relaxe les mâchoires. L'espace entre les dents haut, les dents du bas. Un angle intéressant. Pour toi, peut-être le menton plus vers l'aisselle gauche. D'explorer dans les petits mouvements organiques. Les étirements, les élongations, tu ressens le long de la nuque. Et inspire bien. Et d'amener une main près du cœur, une main au bas-ventre. De te laisser accueillir le ressenti après cette pratique entre yang et yin, entre kapha et pitta et jala. Et voilà. Un moment pour déposer le front sur la base des pouces. Très centré à ton intuition, à ton ressenti, à ton besoin pour la suite de ce moment, de cette journée. De manifester ton besoin ancré à la terre. Et voilà.